Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner quelques conseils pour bien réussir ton oral, que tu sois en DCG ou en DSCG. Alors la première chose à savoir, évidemment, c'est que tu dois bien connaître ton sujet. Normalement, après avoir bossé dessus pendant des mois, tu dois être à l'aise avec. Imagine que tu expliques ton sujet à un ami qui ne connaît rien à ce que tu fais. Il faut que tu puisses tout lui expliquer simplement et clairement. Connaître le vocabulaire, les auteurs, tout ce qui tourne autour de ton sujet. Ça, c'est aussi super important. Ensuite, tu dois savoir tout ce que tu as écrit dans ton mémoire. C'est-à-dire vraiment tout, parce que le jury, il va pouvoir te poser des questions sur n'importe quelle partie. Et si jamais il tombe sur un truc que tu maîtrises pas, ça peut faire mal et surtout ça va donner mauvais genre. Donc relis bien ton mémoire et assure-toi de tout comprendre. Par exemple, si tu parles de la comptabilité analytique, il faut que tu sois capable d'expliquer les différents coûts, leurs calculs et pourquoi est-ce qu'ils sont importants. Imagine que le jury te demande pourquoi c'est important de distinguer les coûts fixes des coûts variables. Eh bien, tu dois pouvoir répondre directement sans hésiter. Évidemment, structurer ton oral, c'est essentiel. Il faut que ce soit clair et compréhensible. Tu commences par présenter ton plan au jury pour qu'il sache où tu vas. Tu peux dire quelque chose comme aujourd'hui, je vais vous parler de la comptabilité analytique. On va voir d'abord les coûts, puis les méthodes de calcul et enfin l'importance pour l'entreprise, par exemple. Un autre point, c'est le PowerPoint. Alors faire un PowerPoint, c'est pas obligatoire. Alors franchement, c'est conseillé. En fait, ça va rendre ton oral plus vivant et ça t'aide à te repérer. Par exemple, tu fais une diapo pour chaque partie de ton plan. Une pour l'intro, une pour chaque grande partie et puis une pour ta conclusion. Alors, mets seulement l'essentiel, c'est-à-dire ce qui te semble le plus important. Et puis surtout, regarde ton auditoire, regarde pas juste le PowerPoint. Pour le PowerPoint, alors tu peux utiliser des outils comme PowerPoint d'OpenOffice tout simplement, ou Google Drive. Alors l'avantage de Google Drive, c'est que tu peux y accéder de n'importe où, n'importe quand, tant que tu as Internet. Vérifie aussi que ton PowerPoint s'ouvre bien sur d'autres ordinateurs pour éviter les mauvaises surprises. Puis mets-le sur une clé USB et assure-toi que ça fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac si tu bosses sur l'un ou sur l'autre. Tu peux donner des documents au jury pour qu'ils aient un support. Alors attention, il faut que tu sois capable d'expliquer et de commenter ces documents. Par exemple, si tu donnes un graphique des coûts, tu dois pouvoir expliquer ce que ça montre et puis pourquoi est-ce que c'est important. Sachant quand même que tu as le droit de prendre des notes avec toi. Mais ces notes, c'est juste pour te rassurer. Ne les lis pas directement, sinon le jury va s'ennuyer. Utilise-les seulement en cas de trou de mémoire. Écris des chiffres, des pourcentages que tu penses que tu vas avoir du mal à retenir. Surtout que tout ce qui est chiffres et pourcentages, quand tu arrives à les sortir de tête, ou en tout cas juste avec tes notes, ça va toujours faire bon genre. Et puis enfin, gérer ton temps, c'est super important. Il faut que ta présentation, elle tienne dans le temps imparti. Chronomètre-toi pour être sûr de ne pas dépasser. Et si tu dépasses, le jury va te couper même si tu n'as pas fini. Donc entraîne-toi à parler à l'oral. Fais ta présentation devant tes parents, tes amis. Filme-toi si besoin. Demande des avis pour t'améliorer.
toute façon, plus tu t'entraînes, plus tu seras à l'aise. Et fais attention à ton élocution, que ce soit clair et compréhensible. Bon, pour la tenue, reste simple, mais correct. Il n'y a pas besoin d'un costume ou d'une robe de soirée. Un pantalon avec un polo ou une chemise, pour un garçon, ça va très bien. Un haut qui soit correct ou une jupe ou un pantalon pour une fille, c'est parfait. Et enfin, si tu connais bien ton sujet et que tu t'es bien préparé, tout se passera bien. Alors, respire un coup et vas-y sereinement.